J'ai tout perdu, le logiciel de la CPAM supprime l'épargne de cette retraitée, elle a tout perdu. Donc je te mets l'article en lien, je vais pas tout te lire du début jusqu'à la fin comme un gros naze, c'est ridicule. Avant toute chose, concernant le volet technique, dans le milieu de l'IT, il y a des méthodologies pour à peu près tout, et lorsque l'on migre d'un système vers un autre, et encore plus quand il est critique, il y a une méthode qui s'appelle la migration parallèle. Ça consiste tout bonnement, tu l'auras deviné, à faire tourner les deux systèmes en même temps. Continuer d'alimenter l'ancien avec les données qui rentrent, comme d'habitude, pendant qu'on utilise le nouveau, et en cas de bug, reprendre sur l'ancien tout simplement qui continue de tourner pour maintenir le service. Je te mets un lien sur un article qui est d'autant plus intéressant qu'il concerne un service de l'État en Amérique. Et c'est donc un projet national et ultra sensible car traitant des données de santé. Bon, par contre, c'est en anglais. Ensuite, l'article n'est pas très clair. En intro, il nous parle d'une simple mise à jour et dans l'article même, il nous dit le déploiement du logiciel Arpège testé en conditions réelles. Bon, c'est un peu la même chose quand même parce que soit c'est un changement de système et on fait de la migration parallèle, soit c'est une mise à jour. Et dans ce cas-là, il y a des tests à faire, des tests fonctionnels pour la mise à jour même, qui testent chaque nouvelle fonction de la mise à jour pour voir si elle fonctionne. Des tests d'intégration et des tests de bout en bout pour voir si le système fonctionne toujours bien une fois la mise à jour installée. Mais testeurs, c'est un métier, donc une position de travail supplémentaire et nombreux sont ceux qui en font l'économie. Oui, même dans l'IT. Je me demande moins, est-ce que personne n'aurait pensé à faire tout ça à la CPAM? Serait-il possible que lorsque le chef de projet IT ait dit qu'il fallait faire tout ça en réunion, on lui ait répondu on n'en parle d'une budget, hein. Allez, sur le volet du droit, on va plutôt se poser la question, est-ce qu'on peut engager la responsabilité de l'État dans le cas d'un dommage pour se faire indemniser? On parle de l'État de par ses activités administratives, hein. On ne va pas parler de l'État politique, où là il y a des choses du genre la raison d'État, et là où c'est ferme ta bouche, quoi. Donc originellement c'était l'administration du roi, ça lui servait à maintenir son pouvoir sur son royaume. Donc c'était pas très admis qu'on veuille se faire rembourser des dégâts commis par l'administration du monarque sur ses biens personnels. Ensuite c'est devenu l'administration de la République, donc rien à voir du tout avec la monarchie, mais l'administration reste intouchable quand même. Mais c'est l'intouchabilité républicaine, hein. Puis est arrivé l'arrêt Blanco, c'est quand Qu'est-ce qui s'est passé La petite Agnès Blanco s'est fait renverser par un wagonnet tiré par un ouvrier. Ah, c'est de la responsabilité de l'État, ça. Et depuis ce temps-là que le droit administratif existe, que la responsabilité de l'État est reconnue, on peut engager la responsabilité de l'administration de l'État, non seulement pour faute, qui semble normal aujourd'hui, mais aussi pour faute grave, et aussi sans faute. L'État peut commettre un dommage qui peut être réparé sans qu'il ait commis de faute.